Ok. Double Kamapamim, on a parlé. Double Kamapamim, on a parlé plusieurs fois, qui d'Arko Shel Rashi et Pirushol la Torahi, que hier de l'intervention de Rashi dans son commentaire sur la Torah, elle est Lefaresh Kol Davar Akaché ou Bitimuvan Bipshuto Shel Mikra, d'expliquer, de relever toute difficulté qu'il peut y avoir dans le sens élémentaire de la Torah et d'y répondre. C'est des choses qui ont besoin donc d'être expliquées. Mais évidemment, les choses qui ont besoin d'être expliquées d'après le Pshat, alors il les explique. Maintenant, si on arrive à ce qui est le cas de la Sikha, à quelque chose en vérité qui est qui d'après le Pshat soulève une question et que Rashi n'en parle pas, d'après Rashi, donc c'est une preuve que d'après Rashi, il n'y a pas de question ici. Il n'y a pas de question d'après le sens élémentaire de la Torah. Il n'y a vraiment pas besoin de nous expliquer. Oh, autre raison, dans l'hypothèse où Rashi ne vient pas expliquer quelque chose qui soulève donc une interrogation d'après le Pshat, oh, chez moi, même Alpima, Shekva, Piresh Rashi, que Rachid se dit, j'ai déjà expliqué cela dans notre commentaire auparavant, et dans ce cas-là, hein, si toi tu as étudié dans l'ordre, alors automatiquement, tu trouveras la réponse à la question que tu te soulèves maintenant. Alors par rapport à ce raisonnement-là, alors il y a un grand étonnement qui se soulève lorsqu'on regarde, lorsqu'on étudie le sens élémentaire de certains versets dans notre paracha. Voilà qu'il y a certains, plus d'un en tout cas, commentateurs, chat, ils essayent donc d'y répondre. Et Davkarashi, Rosh Hapashtanim, non, et Rachid qui dit que lui, il est celui qui est à la tête des commentaires du sens élémentaire de la Torah. Il n'en fait même pas cas. Donc, quoi il s'agit ici? De quoi on parle ici? Parashatenu et Saper Moshe Barucha al chet hameraglim ועל הגזרה שנגזרה על ידי זה אדון מדבר. C'est très bien que tout dévarim démarre par des remontrances, et comme Rashi dit dans le Chitat d'aujourd'hui, c'est le dernier moment où il peut s'adresser à eux. Et donc, il est en train, et même malgré ça, on voit, comme Rashi nous le dit, qu'il prend quand même des gants pour faire des remontrances. Il ne les attaque pas en direct. Il passe par des chemins un peu comme ça. Mais ce qu'il a à dire, comme Ouvan, il le dit. On a déjà vu le rabbi dire des fois des choses assez dure ou forte vis-à-vis de quelqu'un en plein milieu du nid de Vado, le rabbi, il dit je demande pardon sur la dureté du langage, mais je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Sur ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut que je le dise. Donc, Bekitsour, là, on voit que Moshe revient sur la faute des explorateurs et qui a entraîné tout simplement 40 ans de balade dans le désert, balade entre guillemets. Où là-bas, comment s'est traduite cette xéra, ce décret? Et donc Dieu dit, si en fait aucun de ces gens-là, de cette mauvaise génération, ne verra la terre d'Israël, ou Mamshir, et là-bas il dit, mais Kalev, lui, il verra cette terre, Yan Hashem, Hashem, parce que lui, il n'a pas été dans l'idéologie des Meraglim, mais lui, il a fonctionné suivant ce que Dieu attend de lui. En plein milieu, il s'arrête, Mafsik Vomer, il est en train de parler de Kalev, que lui, il va rentrer. Et là, hein, Moshe Rabbeinu, il s'arrête et il dit Gambit anaf Hashem biglalchem le mort, gamatalot avosham. Mais en vérité, moi aussi, j'étais pénalisé à cause de vous.
Car Dieu m'a dit à ce moment-là, toi non plus, tu ne rentreras pas. Après, sec. Après, il y a encore un arrêt. Donc il parle d'abord de Caleb. Après, il parle de que lui a été intégré dans l'histoire. Et ensuite, il revient sur Yoshua ben Nun, que lui, il va rentrer en terre d'Israël. Et après, il dit que même les enfants, que vous avez dit, mais ouais, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce désert, etc., etc., ben eux, que vous pensiez qu'on dédaignait ou que Dieu préserve dédaigner tellement, ben eux, ils vont, oui, rentrer en Israël, etc. Moi, Rabbi dit, c'est très étonnant. Lama mafsik be'emtsa sipur masem raglim, b'mashira le Moshe Rabbeinu, gam itala v'shem itala chen, memor gam atalo tavasham. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Que Moshe Rabbeinu intervient au milieu d'une situation, c'est-à-dire il est en train de parler des Meraglim, il est en train de parler que Kalev, oui, il va rentrer, maintenant qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais moi aussi, j'ai payé à cause de vous. A priori, il y a un truc qui ne va pas. Comme si en vérité, la cause pour laquelle Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël, elle est celle des explorateurs. והרי משה רבנו שבשבילו נגזר שניכנס מפורש בקרא, שהוא חטא במריבה. כמו שנאמר, יען לא האמנתם בי, לכן לא תבואו את הגל הזה לארץ אשר נתתי להם. Faute, entre guillemets, pour laquelle Moshe Rabbeinu a été pénalisé, en tout cas d'après le Pshat, de ne pas rentrer, qu'on explique mieux dans mon Shabbat que c'est pas ça, qu'ils vont voir comme ça, que le pénalisé de ne pas rentrer en Israël, c'est le fait qu'il a frappé sur le rocher. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va faire ici avec les Meraglim? Quel rapport il a Moshe avec l'histoire des Meraglim? Ok, ça veut dire, mais toi, je l'Arlecha, les Datecha, c'est lui qui a envoyé, ok, très bien, mais c'est pas pour ça que Moshe Rabbeinu, a priori, je répète, d'après le Pshat, il rentre pas en Israël. Michael Ben Sassi, moi, c'est Meraglim. Tu vas raconter maintenant un fait historique de la faute des explorateurs. Qu'est-ce que tu te mets, toi, entre les deux? Et ça, Kamouvan, le Rabbi dit, mais d'après le Pshat, ça ne marche pas. C'est même pas une question maintenant qu'on va essayer de comprendre d'après je ne sais pas trop quoi. Si les Meraglim, ils n'avaient pas fait cette faute-là de médire sur la terre, ils seraient rentrés tout de suite en Eretz Israël et il n'y aurait pas eu la faute du rocher. Donc, d'un autre côté, il a raison. Mais là, non, mais ça marche ce que tu dis, mais ça ne marche pas. Parce qu'ici, on est après coup. Si j'en étais avant, je t'aurais dit oui. Bah, écoute. Mais là, on est bien après coup. Là, ils vont rentrer en Israël. Donc, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il a besoin d'intercaler une situation qui ne le concerne pas dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ça? Ou bifrat, et surtout, alors je voulais te le dire, et j'ai bien fait de tel, ravi de te le dire ici, il y a quand même 40 ans d'écart entre cette histoire et l'autre. Ça ne s'est pas passé la veille. Ou bifrat, chez Marseille, Raglim, ou même Riva, Réokin Zévisé, qui m'attend bien Shana. L'histoire des explorateurs et l'histoire du puits que Moshe a frappé, il y a 40 ans d'écart. Traduction. Marseille, Meraglim, Ayakov, Letzeb, Israël, Merlitraï. L'histoire des explorateurs, ça s'est fait peu de temps après qu'ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Ou Biglalam, Nixarium, Lachana, Lachana, Baïm Shana, pour ça ils ont été donc décrétés qui vont tourner pendant 40 ans. Ou Marseille, Memeriva, Ayachemitat Myriam. Et alors que l'histoire du rocher, c'est après que Myriam ait quitté ce monde. 9 mois avant. Hein? 9 mois avant la rentrée de Quelques mois avant. Et donc, là où ils ont commencé à se plaindre, Myriam est partie, il n'y a plus de puits. Comment on fait? Alors, comment on fait? C'est vers la fin des 40 ans, donc ça ne marche pas. C'est-à-dire, même historiquement, ça ne marche pas. Logiquement, ça ne marche pas parce qu'il est en train d'intégrer quelque chose qu'on ne comprend pas bien, en plus au milieu. S'il parle d'abord de Caleb, il parle de lui, après il parle de Yoshua. Ma question. À la limite, encore, c'est pas ce que le rabbi il dit. Il aurait parlé de Caleb, de Yoshua et de lui, on se serait posé une question, mais elle aurait été moins virulente que maintenant. Là, la question, elle prend une force beaucoup plus grande. Un, tu parles de quelque chose qui a 40 ans d'écart. De deux, tu le parles en plein milieu des deux. Une phrase qu'on s'en a. Exactement.
והנה הרמב"ן, le Nachmani, lui, il m'arrête chez Moshe Skirkan Chet Meriva, que Moshe a rappelé ici la faute du puits, qui a tzad askir yachad onesh shel kol animnaim ma'avor el haaretz, qui a kol b'irmat avonotem וכו'. Nous sommes donc rappelé la punition à tous ceux qui veulent empêcher de rentrer en Israël, etc., que ça c'est la cause de toutes les fautes. Le Rabbi dit le Ramban, il est gentil, mais ça ne marche pas avec le Pshat. Avec le Pshat, tu ne peux pas dire une chose comme ça. Pourquoi? Premièrement, ce qui est écrit avant et après, c'est le sujet des explorateurs. Le vrai problème, il a intégré au milieu. Ça, c'est un. Deuxième point, donc, ce que le Ramban il dit, le Rabbi dit ça colle, peut-être à un certain niveau, mais en tout cas avec le Pshat, ça colle pas. Deuxième point, Chedora Meraglim, mais tout comme les de Memriva. Pour les explorateurs, les gens de l'époque des explorateurs, ils sont déjà morts avant Meribah, puisqu'il y avait 15 000 qui s'enterraient tous les ans, qui mouraient. Là, on arrive à un stade où tous ceux qui devaient mourir, les 600 000, c'est fini. Là, on va rentrer. Et donc, tu parles de quoi, eux? Quel rapport ils ont, eux, à voir avec ça? J'ai dit que les derniers 15 000 sont pas bons. C'est effectivement le cadeau. Mais d'après le Pshat, ça ne marche pas quand même. En gros, il leur dit, vous avez dit, ce qu'elle vous, qui n'a pas avec eux, venez, on va envoyer des gens, et il leur dit, à cause de vous, j'ai payé. Mais t'as fait un méchant Martin, mais que les enfants, vous avez critiqué, vous avez dit, ah, les pauvres, nos petits-enfants, ils vont venir, eux, ils vont rentrer. Chez Mashma Auto, chez Auto Ador, chez les Medaber Kolaktou Imel, ça veut dire qu'on parle de la même génération, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, on ne peut pas comprendre l'intervention de Moshe ici au milieu. Troisième question encore sur Rashi. Les fils, par rapport à cela, dans ce verset, il est écrit quoi? Gabi, Tana, et Gomer, que Dieu s'est mis en colère aussi avec moi. Et il aurait dû être, normalement, juxtaposé lorsqu'il est venu dire que la génération du désert, elle ne verra pas la terre d'Israël. Et pas après qu'il dit que Caleb et Nephuné, il va la voir. Parce que là, tu aurais parlé de qui? De ceux qui vont rentrer. Ok, si tu voulais parler de ceux qui ne voulaient pas rentrer, alors tu aurais pu intégrer. Ben moi non plus, je ne rentre pas à cause de vous. Et même si à cause de vous, on ne va pas vraiment le comprendre tout de suite. Mais la question, tu le mets au milieu. Et surtout quand tu parles de quoi? Tu parles de ceux qui vont rentrer. Et toi, tu dis, moi, je ne rentre pas à cause de vous. Et je me fâche. Les commentateurs, ils viennent, ils disent quoi? Chez Gabi, Danav Hashem Biglalchem. Fait que Moshe Rabbeinu a dit, Dieu s'est mis en colère à cause de vous. Akavanaï, les Chet Ameraglim. Kavana, elle est donc de la faute donc des explorateurs. Ou Bikar, Besibat Chetze, Nixar Moshe, Vegavatem Lotavosha. Et que, a priori, que c'est spécifiquement à cause de cette faute-là que Moshe n'est pas entré en Israël et pas réellement à cause du fait qu'il a frappé le puits. Comme ça, qui c'est qui dit ça? Le Abravanel. Même si d'une manière concrète, Moshe Rabbeinu, il n'a pas du tout participé, il n'était pas au milieu de ça, de la faute des explorateurs. Mais comme d'accord, il a été quand même puni parce que les explorateurs ont été envoyés par lui, les Dartecha. Fais-toi comme tu veux. Donc il a quand même été l'instigateur, celui qui a tendu la main en envoyant les explorateurs pour que cette faute-là, elle arrive. La peine, Amar Biglalchem, c'est-à-dire à cause de vous. Ça veut dire que c'est pas qu'ils ne rentrent pas en Israël à cause de sa faute à lui, et la Biglalchem est Mogam Atal Otavosha. Mais à cause de vous, car Dieu m'a dit, toi aussi tu n'iras pas.
שעל כל הדור נגזר שנקרא sur הארץ, לכן גם משה ייכנס, parce que toute la génération a été décrétée contre eux, ils ne rentraient pas en Israël, Moshe faisant partie de cette génération, donc lui aussi. Donc, c'est qu'on peut comprendre. Si on parle de génération, alors quand même, les choix sur tout d'abord, Ah oui. toutes les femmes, elles sont rentrées. Pas forcément, Moshe aurait pu nous arrêter. Si ce n'est pas un sacrifice de sa part. Ça, c'est les pashtanim. Maintenant, on va voir que le rabbi ne va pas réellement prendre ça comme ça. Encore une autre Nekuda qui rapporte. Chez Moshe, lo nichnas la'aretz bechet ben beriva. Et si maintenant, on va s'appuyer sur le verset qui dit Moshe Rabbeinu, lui, il n'est pas rentré en Israël à cause du puits. Yesh lomar, derak betziruf shnehem yachad nigzar alav ha'onesh. On peut dire qu'en vérité, il y a eu besoin, il y a eu l'association de deux fautes. Et l'association des deux, c'est ça qui a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, il a été Kaviachol ou sans Kaviachol, puni de ne pas rentrer là-bas. Celle-là, je décret a été avec le Sélat. Hein? Le scellage du décret a été avec le Sélat. Bravo avec le Sélanou. Et, comme le Rabbi dit, on a vu par rapport à la faute de Nadav Avihu, שכמה טעמים נאמרו במידתם, ודווקא בצירוף, כולם יחד נענשו ופועל בעונש מיתה. C'est tirage dans lequel le Rabbi développe le Rashi. Où le Rashi, il apporte plusieurs raisons pourquoi ils sont morts. Alors, soit il dit qu'ils avaient bu, ils sont entrés avec du vin, soit ils ne voulaient pas avoir des enfants, soit. Mais le Rabbi, dans une sira, il explique en vérité, c'était toutes les causes que Rashi apporte, associées l'une avec l'autre, qui ont fait que le Nadav Avihu, ils sont partis. Donc, le Rabbi, il rapporte encore une écoute qui dit, en vérité, ce n'est pas seulement le fait du puits, mais tu vas prendre le puits, plus le fait que Moshe Rabbeinu lui a envoyé les explorateurs et faisant partie de cette génération-là, associer les deux, ben, ça fait que Moshe ne rentre pas. Et donc c'est pour ça qu'il dit ici, aussi à cause de vous, moi aussi je me suis fait gronder taïchi. Ben Samasa Meraglim, à travers l'histoire des explorateurs. כי גם זה הוא פרט במעשה זה, ובגללכם, כאדון מרגלים, שלם מדובר בקרא. Et donc, parce que cette notion-là des Meraglim, effectivement, il avait quelque part une part, parce que c'est lui qui les a envoyés. Mais on va voir que quoi là, Shita Rashi, mais si tu prends la Shita de Rashi, c'est ça qui dit rien, tu ne peux pas expliquer comme ça. Qui nous savent laser. Parce qu'en dehors du fait déjà qu'on n'arrive pas à comprendre l'ordre dans lequel les choses sont présentées, on a encore quelques questions. Premièrement, mais forage le virus Rashi, Shal Moshe Nigzar, celui qui connaît d'Israël, Arverak, Mipne Meriva. Rashi, il dit que la seule et unique raison pour laquelle Moshe rentre en Israël, c'est à cause de l'histoire du rocher. Kilshono, si on prend le langage de Rashi, Shelo Aïta Bahem Elazo Bilvad. C'est-à-dire qu'il dit que c'est la seule et unique raison pour laquelle Moshe ne rentre pas en Israël. Deuxième point, d'après la Shita de Rashi, il disait Echamar Gambit Anaf Hashem Nitmale Rogez. C'est quoi? Il s'est mis en colère, c'est-à-dire il m'a grondé, comme il a dit, et ça veut dire qu'il était rempli de colère. Par Elohim Tatem Moshe Beret Ameraglim. Il n'a pas du tout participé à ça. Verak Shebiglalchem Ibaz Laaretz. Ok, c'est lui qui les a envoyés, donc il est quelque part, il est quelque part entaché avec ça. Mais quel rapport? Lui, il a dit aux gens de ne pas entrer en Israël. La raison pour laquelle il les a envoyés, c'était pour les pousser plus à aller. En fait, parce qu'il les a écoutés, il voulait s'arranger avec eux, que tout allait rentrer dans l'ordre comme il faut. A priori, Yachar et Taretz, on aurait pu, Rabbi dit, expliquer. De quelle manière? Que la Torah, elle a juxtaposé la faute du rocher et celle des explorateurs, même s'ils n'ont rien à voir l'un à l'autre, et même si au niveau temporel, timing, il y a 40 ans d'écart presque. Pour me dire quoi? Les lamed al chomer chet memeriva de shakoulou l'ifnakadosh bok et pour venir te dire
que, aux yeux de Dieu, l'histoire du rocher, elle est aussi grave que celle que la faute des explorateurs. Vous savez, il a juxtaposé les deux choses. Si on s'appuie sur ce que Rashi a dit plus haut, la reine est serrée des farchokas n'en a pas, mais donc il n'a pas besoin de le répéter encore une fois. Quand on dit plus haut, c'est 2 minutes, je prends la référence. C'est dans Parchat Roukat, d'accord? Donc il n'a pas besoin de revenir ici. Là, qu'est-ce qu'il dit dans Parashat Roukat? Lama nismecha mitat Miriam le Parashat Paradouma. Pourquoi on a juxtaposé le décès de Myriam à l'histoire de la vache rousse? Shai Parashat Paradouma nemra beshana shnia letzem Israël meretz Mitzrayim. La Parashat de Paradouma, elle a été dite la 2e année de la sortie d'Égypte. Ou mitat Miriam, mais c'est même Shana. Alors que le Istalkout de Myriam était à la 40e année. Le Marlecha, Hachim me dit, pour venir t'enseigner et te dire, ma korbanot mecha prim abitadim miraperet. De la même manière que les korbanot, eux, sont une manière d'expier les fautes du peuple juif, alors de la même manière, le décès des tzadikim, quand un tzadik part, alors il est mechaper toutes les fautes de la génération avec lui. Et d'ailleurs, Rashi va expliquer plus loin dans Parashat Tekev. Et Samar Moshe Torerazo mitat Aaron le Jirataluchot. Que Moshe il est venu parler du décès de Aaron avec la brisure des tables. L'Omar, encore une fois, on a le même enseignement. Chez Caché mitatan shel tzadikim, chez Caché mitatan shel tzadikim, keyom shenishtabru bo. C'est-à-dire que aux yeux de Dieu, c'est aussi difficile l'aïstalkout des tzadikim que le jour où les tables, elles ont été brisées. Pareil, voilà qu'est-ce qu'il est dit par rapport à notre sujet. Le fait qu'il est en train de juxtaposer les deux fautes pour expliquer qu'en vérité, ils ont la même gravité. Et ça, le rabbi dit, ça ne marche quand même pas dans notre cas non plus. Aval Tiroud, c'est Dochak, où il est tiré par les cheveux. Pourquoi il est tiré par les cheveux? Qui, premièrement, il n'y a même pas un chidouche que l'histoire du puits, elle est aussi grave que celle des explorateurs. Pourquoi? Parce que le Chet de Meriva, comme je l'ai dit, l'histoire du puits, ça a provoqué, comme ça Dieu a ressenti, une profanation du nom de Dieu. Shnema, comme il est dit, Yan lo ematem bilagdisheini les devenus Israël. Étant donné que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple juif. Ça a été décrété sur Moshe et Aaron que eux, ils ne vont pas faire rentrer le peuple juif en Israël. Deuxième point, ma kavana, il est la maître Meriva. C'est toute la kavana, elle est de venir m'enseigner la gravité de l'histoire du rocher. Il aurait dû parler de la faute elle-même, mais pas le fait que Moshe, c'est-à-dire la conséquence de la faute, qui est celle que Moshe ne rentre pas en Israël. Allez, maintenant le rabbi va nous éclairer. Alors, l'explication est comme ça, est la suivante. Dans la Torah est relaté, est expliqué la faute, la punition, pardon, de la génération du désert. Ish gomer et ha'etzatova, j'ai dit, si quelqu'un il va voir cette terre, toute cette génération ne verra pas. Ou Messayem, et là-bas il conclut que Zulati, Kalev ben Yefouné, Yoshua bin Nun, à part Kalev ben Yefouné, Yoshua bin Nun, Sheinam Kisharador et la M Yeru et Aretz. Ils n'ont rien à voir avec tout le reste de la génération. Eux, ils vont voir la terre. Mais le verset, en vérité, il sépare les choses en deux. Trila Nehemar,
Caleb ben Yefune ou Yir'ena Gomer. Caleb ben Yefune, lui, il va voir la terre, etc. Par Arka, mais pas sous Et après, dans un autre pasouk à part entière, qu'est-ce qu'il dit? Yoshua bin Nun ou Yavoshama. C'est-à-dire, il sépare deux versets. Il dit Caleb ben Yefune, lui, il est très bien. Hein? Et Yoshua bin Nun, lui, il va aller là-bas. Pourquoi? La raison, elle est Ah, même que d'une manière concrète, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune, les deux, ils sont entrés en Israël. Ils arrivent là-bas, mais pas avec le même statut, pas avec les mêmes critères. Quelle différence? Qui Caleb et Yefune, rak irena. Il va l'avoir. Et là, est-elle et Taaretz, Chelko et Gomer. Il n'aura pas de Chelek. Yoshua bin Nun, Yavo Shama, Yoshua bin vient, Verzot, où il y a une Chilena à Israël. Lui, il va hériter. C'est quoi il va l'hériter? C'est pas il va hériter. Il y a une Chilena, il va la faire, il va la prendre, la conquérir pour permettre que le peuple juif il le reçoit en héritage. Il y a un manique chez Israël. Puis c'est mouvant, chez les filles, chez les filles, en broyant Yoshua bin Nun, Israël, il dit Moshe Lomar Gabit Anav Hashem. C'est pour ça que lorsqu'il est, avant même qu'il va parler de Caleb, de Yoshua bin Nun, Yoshua bin Nun, il intègre cette dimension-là, que lui non plus, on ne va pas lui donner une part là-dedans. C'est Metaret, c'est Thomas Mousga. Et c'est en vérité la manière d'expliquer entre parenthèses. Quelle différence il y a entre la situation de Caleb et de Yoshua? Bien que dans leurs actions, les deux, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire les deux, ils n'ont pas contribué au Lachonara des explorateurs. Yoshua bin Nun et Karou, Bigdem, ils ont déchiré leurs vêtements, les deux, etc. Ça que même leur salaire, leur récompense, il a été donné en même temps. Que tous les autres, il leur a dit, dans ce désert, vos corps, vos cadavres vont tomber, alors que non. Comment on répond à ça? C'est le fait qu'on est venu dire que pour Yoshua, il va aussi hériter la terre, c'est que après environ 40 ans, Nitosaf qui gambi tanaf Hashem, Dieu est venu dire après 40 ans, même toi, tu ne rentreras pas là-bas. לכן יהושע בן נון גומר לא רק יבוא שמה, אלא אותו חזק ונכינן את ישראל. Alors donc Yoshua, c'est pas seulement qu'il va rentrer parce que, comme Caleb ben Yefune, il n'a pas contribué à la folie des explorateurs, mais lui, il va en vérité hériter maintenant. C'est pas seulement qu'il va arriver là-bas, il va l'hériter et donc automatiquement renforce-le. Et maintenant, alors pourquoi Rachid dit rien? Rachid, ça les faresh. Rachid n'a pas besoin d'expliquer ça. Pourquoi? C'est une parenthèse. Qui, kama pa'amim matzinu bekra kegonda. On a vu plusieurs fois dans le pshat quelque chose de ressemblant. Les dogmas, par exemple, comme on voit, merci. J'ai ordonné aux juges, etc. Et vous allez, donc, tous les grands dossiers, vous allez les apporter ici, et je les écouter. Shumama Mousgar, qui en vérité une parenthèse. Pour Eve Parashat Beshalach. Regarde aussi dans Parashat Beshalach, Parashat Tamar, quand on parle de la main. ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, שאינו נוגע להמשך פרשת שם. Ça veut dire que le peuple juif, il a consommé la manne 40 ans, que ça va faire là-bas, rien du tout. Donc il y a des choses qui sont incluses entre parenthèses, et Rachid n'a pas besoin de rentrer là-dedans expliquer. Pareil, on n'a pas besoin de venir expliquer qu'à cause de vous, ça touche, oui, la génération qui rentre en
Israël, le Dora Meraglim, et pas seulement la génération des exploiteurs. Pourquoi? Parce qu'il a déjà expliqué avant cela que la Xéra sur Moshe, elle est venue uniquement, exclusivement, à cause du puits. Et pareil, il ne vient pas encore soulever la question, disons que ça veut dire quoi à cause de vous. Avec que ça nous laisse penser que lui, il est en train de parler des personnes qui sont en face de lui. Je me d'abord Alem, Mikra, Data, la paracha, elle parle jusqu'à maintenant d'eux. Qui a raison, Mamar Amousga, Velo Behensha, le Torah de la paracha. C'est une parenthèse qui est ouverte et pas le contenu de la paracha. Même le Rabbi, il dit, on n'a pas encore réellement répondu d'une manière glatte à notre question. Adam caché. D'accord, je peux comprendre que c'est une parenthèse que Moshe il ouvre. Et que cette parenthèse-là, elle est ouverte rien que pour me rappeler que Dieu il a dit à Moshe, il a décrété sur Moshe qui ne viendra pas là-bas. La reine Yoshua, Israël. C'est que Yoshua, lui, il va conquérir et permettre que le peuple juif va hériter de cette terre. La Malide aussi, alors, qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter? Que Dieu il s'est mis en colère à cause de vous. Le mot à cause de vous ici, il est gênant. Et Rachid dit rien. Le Maïnaf Kaminakan, ça veut apporter quoi ici? Ici, Imaya Bigdal Chemonam. Ça peut rentrer, c'est à cause de vous, à cause des autres. C'est une parenthèse que tout pour relater une situation passée et que ce que maintenant tu es en train de dire Bigdal Chem. Le Bigdal Chem, tu es en train de m'embrouiller la tête parce que tu t'adresses à des gens et ça me laisse croire que toi tu t'adresses à eux alors qu'eux n'ont strictement rien à voir avec ce que tu racontes. Pardon, mon cher Rabbeinu, ce que tu dis. Et dans ce cas-là, on ne comprend pas. Pur basé. Pour conclure, Rabbi il dit, on explique la chose de cette manière. Va Piresh Rachidel par Pinchas. Rachid a déjà expliqué dans Parashat Pinchas, comme ça, que dans différents endroits où il est venu parler d'un décret de mort, Dieu préserve, il est venu expliquer pourquoi ce décret est arrivé. C'est pas, vous avez été tués comme ça, de Shalom. Les filles, chez Nixera, Nixera, Aldor, Amit Bachoulé, les cas, Bikesh Moshe, Shirtevu, Sirchrono, Shalom, Moafou, Minamem, Rimaya. Et donc, dès qu'on est devenu décrété, dès que la Torah vient relater le décret sur les gens des exploitants des gens du désert, alors Moshe il a voulu qu'on écrive que qu'on explique pourquoi ils ont un problème. C'est que le Bigdal Chem, il en vérité, moi, je n'ai rien à voir avec l'histoire des Meraglim. Même si c'est moi qui les ai envoyés les dates, moi, j'ai strictement rien à voir. Je les ai envoyés parce que vous êtes venus, comme il dit Rachid là-bas, me prendre la tête et me dire mais comment et pourquoi. Et comme moi, comme l'exemple là-bas que Rachid rapporte, je vais vous dire écoutez, vous voulez envoyer des gens, allez. Rachid dit mais quelqu'un qui vient et te dit regarde, moi j'ai une Rolls-Royce à te vendre, je te la vends 2000 shekels. Ça le regarder, il dit attends, il y a une embrouille, tu me vends quoi? Le rétroviseur? Même le rétroviseur, il vaut plus cher dans une Rolls. Et il a dit non, non, je te vends la voiture. Problème. Voilà les clés. Tourne avec une semaine. Si je n'ai pas trouvé d'acheteur entre-temps, alors, si le n'est pas lié avec le rachis. Alors, à ce moment-là, attends, si tu es prêt à me donner les clés et me dire va me balader avec une semaine, c'est question de toi. S'il y avait quelque chose de tordu. Donc, mon cher Abel, en vérité, tout l'union des explorateurs, il dit j'étais sûr et certain que vous n'arrêtez pas de me casser la tête, mais on va voir, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est bien. Je dis, mais écoutez, il n'y a pas de problème. Vous l'envoyez les gens pour voir ce que c'est. Vous comprenez? J'étais sûr qu'à ce moment-là, vous allez me dire, c'est pas la peine. Donc, il ne faut pas m'impliquer dans ce union-là. À partir du moment où on voit qu'il ne rentre pas, et que là, il est en train de rappeler la faute des Meraglim, alors on te dit, oui, mais lui, il est concerné, il fait partie de cette génération-là. C'est ça qu'il dit, non, viens écrire à cause de qui réellement ils ne sont pas rentrés. La reine, regarde bien ce qu'il dit ici. Kevan, chez Katoufkan Mitato, puisque là, on va parler du Laïstakut, outre à l'askir, bit, anavzen, big, c'est à cause de vous. L'askir,
Pour venir ici, pour venir expliquer en vérité que toute la raison pour laquelle il ne rentre pas, c'est à cause de vous. Israël est availlé, Merivat Haeda, avec moi. C'est vous qui êtes en dispute avec le bon Dieu, pas moi. Puis je n'ai biglalchem rak b'derech hagav, ufton mamar musgar. Le fait qu'il y a marqué biglalchem, comme ça en passant, et entre parenthèses, nous va notre idéal, mais pirouche Rashi dit là. Ça vient ici amener un autre Nekuda qu'on va voir dans Rashi plus loin. Et Kamal, mais Parashat va être Hanan. Dans la Parashat va être Hanan, il dit là-bas, va être Aber Hashem bi lemalchem. Dieu, il s'est mis en colère à cause de vous. Les malchem, bishvilchem atem garamdani. Là, les malchem, ça veut dire pour vous. Mais traduction veut dire quoi? Vous avez provoqué ça. Et avec ses fois, le même Eriva, Vera, le Moshe Bavoura. C'est vous qui n'arrêtez pas de dire on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut une révolution, on veut de l'eau, ça va, Dieu ne vous a pas laissé tomber, tout ce que vous voulez, vous a donné. Ok, on est pendant 40 ans, 40 ans, vous avez tout ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, encore, on est en train de vous tester encore un petit peu. Non, non, on veut tout de suite. On ne comprend pas. Si Rachid a besoin d'expliquer et de rallonger à cause de vous, et c'est vous qui avez provoqué que, ou la viria, machénémar, Beteilim, Vayaktifu, comme c'est marqué dans Teilim, qu'ils se sont commencés à se révolter, etc. Et elle ferait des farashkem, Betevat Biglal Chem, tu pars Chateno. Il aurait dû Rashi expliquer ça maintenant, pas après. Chez Ikodem, les parachats va être Hanan, et avant va être Hanan. Et là, l'ismor, le parachat Varim, Malma, chez Piresh, Rekar, parachat Hanan, et pas dire non, ils verront ça après. Pianal, et en vérité, par rapport à ce qu'on a dit, tu comprends. Chez Kanema Bigdalchem, Ragbilech, Hagav, et Tomamar Musgar. Ici, le Bigdalchem, il n'est pas réellement, il n'est pas indicatif. Ce n'est pas à cause de vous concrètement. Il a dit, en passant, comme entre parenthèses. Vous va acheter ça, les Pareshokal de Pratiou. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas besoin de l'expliquer plus en détail. Car il est venu que entre parenthèses. Oui, comment Parashat va être Hanan? Alors que dans Parashat va être Hanan, là-bas, on voit réellement tout le récit concernant Moshe Rabbeinu. C'est Shavasi pour le gars de Moshe Atzmo. C'est pour ça que Rachid ne l'explique que là-bas. Ce Shabbat, on est Shabbat Chazon, et Erev Tisha B'Av. Et dans ce cas-là, il est clair et net que c'est encore un moment encore plus grand et encore plus fort pour dans la Moshiach de Israël, pour le moment de la Géoula. Il raconte qu'on ait une Géoula effective et concrète avec le Rabbi à notre tête.